BFM Business, Intégral Placement, la polémique. Avec Nicolas Dose. Bonjour Nicolas. Bonjour. Il y a eu un record de bouchons ce matin en Ile-de-France, 620 km de bouchons. C'est un record absolu, on n'avait jamais vu ça. C'est l'équivalent de Paris-Avignon en bouchons. Voilà. Joli. Intéressant. C'est la pluie. C'est la pluie, exactement. C'est à cause de la pluie. Il Alors, n'y dans a ce jamais co- plu à Paris, donc Ouais, c'est c'est normal. ça, c'est pour ça. Et du coup, on se dit pourquoi pas prendre le train? Pourquoi est-ce que tous ces gens ne prennent Je pas le le dis, train? la Il pleut, transition. attendez, prenez le train. Ah, Et il justement- travaille ses dossiers. Hein. Ah oui, Eh oui, il on c'est travaille. dossier, là. Combien ça coûte le train? Combien coûte la SNCF à chaque Français? C'est de ça qu'on va parler justement, Nicolas. La réponse, elle est apportée par le site d'information sur les finances publiques fipeco.fr. Combien donc coûte la SNCF aux Français? 224 € par an et par Français. Si vous prenez que les foyers imposables à l'impôt sur le revenu, quelques 17 millions de foyers, c'est 905 € par foyer imposable. C'est François Ecal qui apporte ce chiffre, le calcul qu'il en découle. Il est un ancien magistrat de la Cour des comptes et il a aujourd'hui fondé un site absolument passionnant si vous vous intéressez à l'économie française, aux finances publiques, aux impôts. Allez vous promener sur fipeco.fr, c'est une véritable bible d'information. Fipeco.fr, je le recommande chaleureusement. On apprend plein de choses sur des quantités de sujets, notamment des sujets dont on a parlé récemment, la TVA sur les produits de première nécessité. Faut-il ou pas privatiser ADP? Faut-il réduire? Pourquoi il faut réduire la dette publique? Et véritablement, c'est très 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 pédagogique. Fipeco.fr. C'est l'occasion donc de rappeler que c'est largement le contribuable qui finance la SNCF. Vous voyez, quand vous prenez un billet à 10 €, en fait, le vrai prix de votre billet, c'est plutôt 40-45 €. Ce qui veut dire que l'impôt paye 30-35 € sur un billet à 10 €. Et vous, en tant que voyageur, vous ne payez que un quart, entre 20% et 25% du prix. Et d'ailleurs, la photographie du rail français qui avait été publiée en novembre 2017 par l'ARAFER, c'est le gendarme du rail, rappelait aussi qu'il y a un voyage sur 20 qui n'est pas payé. Parce qu'il dépend tout simplement de ce qu'on appelle la facilité de déplacement accordée aux agents de la SNCF. Alors, c'est pas un scoop, hein, la SNCF est subventionnée depuis toujours par l'État, par les collectivités locales, que ce soit pour les coûts de fonctionnement, les milliards d'investissements nécessaires pour moderniser le réseau, les tarifs sociaux ou encore le régime de retraite des cheminots qui est chroniquement déficitaire. Et je rappelle qu'à l'issue de la réforme ferroviaire de l'an dernier, l'État a accepté de reprendre en dette publique 35 milliards d'euros de dette de la SNCF sur les 56 milliards de dettes au total, qui donc basculent entre 2020 et 2022 en dette publique. On fait 25 milliards en 2020, on fera 10 milliards en 2022. Et donc la nature aujourd'hui du train est que ces recettes, les recettes du train, ne sont pas suffisantes pour payer les rails. Tout Et simplement. combien de temps ça va pouvoir durer? Combien de temps on peut rester dans cette situation où l'impôt paye les 3/4 du prix d'un billet de train? Ah ben, c'est une situation héritée d'un ancien monde, mais un monde qui justement est en train de changer. Le monde d'aujourd'hui, c'est le monde d'une société totalement monopolistique sur son marché, qui peut se permettre d'avoir des fonds propres négatifs. Les entreprises pouvant vivre avec des fonds propres négatifs, normalement, ça n'existe pas parce qu'elle a la garantie financière de l'État. À compter du 1er janvier prochain, elle n'est plus un établissement public industriel et commercial, elle devient une société anonyme, donc une entreprise normale. Et désormais, toute embauche à la SNCF, à compter du 1er janvier, ne se fera plus sous statut, mais se fera sous contrat. Donc, même si l'entreprise reste à 100% publique, et très rapidement derrière, arrivera les premières ouvertures à la concurrence, notamment sur les grandes lignes et les lignes à grande vitesse. Donc cet univers que nous connaissons depuis des décennies va évidemment largement changer. Nicolas Dose, c'est la polémique tous les matins, le prix des billets, le contribuable qui en assure les 3/4. Merci Nicolas et à demain.